Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur et notre berger. C'est une grâce, c'est une joie pour nous de nous tenir en ce lieu, de nous tenir dans sa présence, d'être le peuple du Seigneur. Amen. Le Seigneur a fait de nous ses enfants au travers de son Fils Jésus-Christ qui vit en chacun de nous et qui est au milieu de nous ce matin. Et ce matin encore, nous voulons faire monter vers lui notre adoration, notre louange et notre reconnaissance. Amen. Voilà, nous avons toujours de bonnes raisons, j'en discutais avec une sœur ce matin, de bonnes raisons de remercier notre Seigneur chaque jour. Ce matin encore, il nous a renouvelé par exemple le souffle de vie. Ce matin encore, il a permis que nous soyons présents là. Ce matin encore, il nous a guidés. Et Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit en chacun d'entre nous, qui agit pour nous, qui agit dans ce monde. Merci pour l'œuvre du salut, car ton désir, ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que tous les hommes te connaissent, que tous les hommes reviennent à Dieu, à notre Créateur, à notre Père. Et Seigneur, tu déploies toute ta puissance, tout ton amour, toute ta volonté pour nous mener à toi, pour nous mener au salut. Tous les êtres célestes œuvrent et agissent. Les anges qui sont dans les lieux célestes, qui sont autour de ton trône, qui sont avec toi, qui te louent, qui t'adorent, œuvrent aussi dans ce but, œuvrent aussi dans cet objectif d'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur, ce matin, nous sommes là dans ta présence, nous sommes là et nous voulons réjouir ton cœur de paix, nous voulons faire monter vers toi nos louanges et notre reconnaissance. Seigneur, que ton cœur se réjouisse ce matin et vraiment viens par ton Saint-Esprit libérer nos cœurs, nous disposer corps, âme et esprit. Nous voulons t'acclamer ce matin. Nous voulons t'honorer. Nous voulons saluer ta grandeur, ta puissance, ta royauté. Nous voulons te célébrer ce matin, Seigneur, car tu en es digne. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Son nom glorieux, honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, fort et redoutable, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges, tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son
Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant.
puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es grand Seigneur. Tu es tout puissant. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Skori bala shakara bala bala bala. Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois Dieu. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourrait mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté? Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens
Donc Deutéronome chapitre 7 versets 1 à 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. Voilà ce que Dieu disait à Moïse avant l'entrée dans la terre promise, dans le pays de Canaan. Après 400 ans d'esclavage en Égypte et après 40 ans d'errance dans le désert, certainement que le peuple d'Israël s'attendait à entrer dans la terre promise et à couler des jours heureux, si je peux dire, à profiter du pays où coule le lait et le miel. C'était certainement ce qu'ils en attendaient, l'espérance après autant d'années de souffrance. Mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et d'ailleurs, Dieu ici avertit Moïse. Il avertit Moïse, il lui dit, attention, quand vous allez entrer dans ce pays, vous allez trouver de l'adversité. Et il parle de 7 nations, plus nombreuses et plus puissantes que vous. 7 nations contre une nation. 7 nations plus puissantes et plus nombreuses contre une nation. Mais il ajoute des mots rassurants. Il dit à Moïse, je vais vous les livrer, ce qui veut dire, je vais vous donner la victoire. Vous allez les battre, vous allez remporter la victoire. Et il ajoute, une fois que vous les aurez vaincus, j'attends de vous des choses précises. J'attends de vous que ce que vous allez remporter, vous allez le dévouer par interdit. Dévouer par interdit, ça veut dire le faire disparaître, que ces choses-là disparaissent, qu'elles n'existent plus. Et surtout, il ajoute, vous ne ferez pas alliance avec ces nations. Vous ne ferez pas alliance avec ces 7 nations. Donc Dieu ne cache pas que ça va être difficile. L'entrée dans le pays de Canaan va coûter. Il y aura des combats. Ça va être dur. Il ne le cache pas. Mais en même temps, il prépare le peuple. Il prépare Moïse. Et il leur dit, n'ayez pas peur. Ils sont plus nombreux et plus puissants, mais vous serez vainqueurs. Je crois qu'il y a un parallèle avec nos vies. Et que Dieu nous promet, c'est vrai, une terre promise, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais je crois aussi que pour atteindre cette terre promise, nous avons des combats à mener. Contre des nations plus puissantes et plus nombreuses que nous. Contre des esprits plus puissants et plus nombreux que nous ne sommes pas capables de combattre tout seuls, en tant qu'humains. Que nous pouvons combattre et contre qui nous pouvons remporter des victoires, mais par la puissance de Jésus-Christ. Dieu attend qu'on les combatte. Dieu attend de nous que nous combattions ces nations. Il attend de nous la même posture, il attend de nous le même engagement qu'il attendait du peuple d'Israël. Il va livrer entre nos mains nos ennemis. Il va nous donner la victoire. Mais il va nous demander aussi de dévouer par interdit ces nations que nous aurons vaincues. De les détruire totalement, c'est-à-dire ne rien garder de ces nations, ne rien garder de ce que nous avons vaincu dans nos vies. Pourquoi ? Parce qu'il attend que nous nous consacrions complètement et entièrement à lui. C'est exactement ce qu'il attendait aussi du peuple d'Israël. Et ce matin, sa parole nous dit, connaissez mieux vos ennemis. Connaissez mieux vos ennemis pour mieux les combattre. Comment combattrions-nous nos ennemis si nous ne les connaissons pas ?
Et pour mieux les combattre, comment? Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Non pas par nos forces, non pas par nos moyens, mais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc 7 nations ennemies, et on va les regarder une par une. La première étant ce peuple qu'on appelle les Hétiens. Les Hétiens. Les Hétiens sont les descendants de Heth. Et le mot signifie fils de la terreur. Fils de la terreur, la peur. Vous savez que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ni de timidité. C'est ce que nous dit l'épître à Timothée. 2 Timothée nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte et de timidité. Ce qui veut dire que si nous avons un esprit de crainte, de timidité, de peur, de frayeur, ça ne vient pas de Dieu. Ceci ne vient pas de Dieu. Ceci vient d'ailleurs. Ceci vient de l'ennemi, mais ceci ne vient pas de Dieu. Ça veut dire aussi, si Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, ça veut dire qu'il existe un esprit de crainte. Ça veut dire que la crainte est un esprit. Que contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, la peur n'est pas un sentiment. La peur n'est pas une émotion. La peur est un esprit. Et nous devons le combattre. La peur, c'est quelque chose qui nous environne continuellement. J'allais dire que la peur est toujours plus ou moins présente. On a peur pour nos vies, on a peur pour la vie de nos enfants. Quelque part, même si on ne le ressent pas fortement, c'est là. Et plus globalement, la peur est quelque chose qui est un frein dans nos vies. On entend parfois des gens, quand on parle avec eux, et on écoute ce qu'ils nous disent, et on peut entendre des choses comme « Oh, si j'avais su, voilà, j'aurais aimé faire ce métier » ou « J'aurais aimé habiter dans tel pays, j'aurais aimé habiter dans telle ville. J'aurais rêvé de me marier, j'aurais rêvé d'avoir un enfant, j'aurais rêvé de servir Dieu. » Mais souvent, la peur nous paralyse dans nos vies et on n'ose pas lancer des projets, on n'ose pas faire des choses parce qu'on a peur. Dans Josué, chapitre 1, verset 9, Dieu dit à Josué, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu savait que l'esprit de Heth était présent dans le pays de Canaan. Il le savait. Et ce qu'il fait ici, c'est rassurer Josué. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Et ce qui va se passer, vous connaissez l'histoire, c'est que les rôles vont être complètement inversés. Josué va envoyer des espions dans la ville de Jéricho. Les espions vont rencontrer Rahab la prostituée, qui va leur dire, le peuple d'Israël nous inspire la terreur. Alors que le peuple d'Israël avait peur, alors que le peuple d'Israël craignait de devoir les combattre, en envoyant les espions, Josué se rend compte que la peur, en fait, elle est dans l'autre camp. Dieu peut faire cela. À partir du moment où nous prenons courage, à partir du moment où nous croyons en lui, la peur peut changer de camp. Et Jésus nous le dit dans Matthieu 6, à plusieurs reprises, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc point. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quand il prononce cette phrase, toutes ces choses vous seront données par-dessus, elle fait suite à toutes les phrases précédentes qui disent « Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, rassurez-vous ». Quand Jésus dit « Toutes ces choses viendront par-dessus », toutes ces choses, ce sont les réponses à nos inquiétudes, ce sont les réponses à nos peurs. C'est vrai qu'on l'a dit, il y a beaucoup de raisons autour de nous d'avoir peur. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons nous rappeler que Jésus a vaincu tout ça à la croix, il y a 2000 ans. Tout a été vaincu. Il n'y a pas une chose dans ce monde que Jésus n'ait vaincu par sa mort à la croix. Pas une. Et Jésus lui-même nous a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus lui-même sait ce qu'est la peur. Il sait ce qu'est l'angoisse. Il s'est fait homme, Dieu s'est fait homme. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a ressenti tout cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a veillé et il a prié. Voilà ce qu'il a fait dans le jardin de Gethsémanée. Jésus a veillé et il a prié. Alors que c'était dur, alors qu'il avait peur, alors qu'il était dans l'angoisse. C'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu, il était dans l'angoisse. Mais alors qu'il était dans l'angoisse, il veillait et il priait. Ne faisons pas alliance avec les Hétiens, comme Dieu l'a demandé
à Moïse, ne faisons pas alliance avec les Hétiens, c'est-à-dire ne faisons pas alliance avec cet esprit de peur qui veut nous paralyser, cet esprit de peur qui veut l'emporter dans nos vies. Mais au contraire, combattons par la foi. Ayons une attitude spirituelle de combat dans la foi, parce que notre Seigneur Jésus a vaincu la peur. Amen. Il a vaincu la peur dans le jardin de Gethsémané. Deuxième ennemi, les Girgasiens. Les Girgasiens. Du mot hébreu Girgashi. C'est celui qui demeure sur un sol argileux, sur la terre. Ça veut dire ça. Donc le Girgasien représente quoi? Il représente les choses terrestres, la terre, les choses de la terre, les choses terrestres. Cet esprit Girgasien, il veut quoi? Il veut qu'on regarde le sol, là où nous sommes appelés à regarder le ciel. Il nous fait regarder la terre, il nous fait regarder la peur, là où nous sommes amenés à regarder l'espérance. Il nous demande de regarder la mort, là où nous sommes appelés à regarder la vie. Et dans nos vies, c'est vrai que trop souvent, nous sommes amenés à regarder vers le bas, à envisager les choses de façon terrestre, de façon courte, sans donner beaucoup de perspectives. Par exemple, si on a un projet, si j'ai un projet de déménagement, ou si j'ai un projet de changement de travail, je vais regarder quoi? Avec des yeux terrestres, je vais regarder les conditions, je vais regarder le contrat, je vais regarder le côté financier, le matériel. C'est ce que je vais regarder. Mais si je regarde la situation avec l'Esprit de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, je vais regarder plutôt, je vais être plutôt favorable à ce qui, dans le projet, va faire la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même a rencontré des Girgasiens. C'est raconté dans Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 32. Alors dans nos Bibles en français, ils sont appelés Gadaréniens, mais dans la version grecque, la version originale de l'Évangile, c'est le mot Gergesenos, c'est-à-dire Girgasiens. Donc ce sont ces fameux Girgasiens dont l'Éternel parlait à Moïse. Donc Matthieu chapitre 8, verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Cette rencontre n'est pas un hasard. Si Jésus rencontre des Girgasiens, ça n'est certainement pas par hasard. Il n'y a pas de hasard avec la parole de Dieu. Et ici, on a 2 enseignements. Le premier enseignement, on le savait, et ça fait du bien de le relire, ça fait du bien de le repartager. Jésus a toute autorité sur les démons. Jésus a toute autorité sur les esprits. Il priait Jésus, c'est ce qui est écrit. Il s'incline devant Jésus. Ces esprits s'inclinent devant Jésus. Quand on disait tout à l'heure que la peur a changé de camp, on en a ici la démonstration. Il lui demande même la permission d'aller dans le troupeau de pourceaux. Ils n'ont pas autorité pour le faire. Ils ont besoin de la permission de Jésus. Et ils le font quand? Ils le font quand Jésus leur dit « Allez ». C'est à ce moment-là qu'ils y vont. Ils sont entièrement et totalement soumis à la volonté de Jésus. Sachez que nous avons, par Jésus, une totale autorité sur les esprits, sur les démons. Amen. Je note quand même que les démons, les esprits voulaient aller dans les pourceaux. Ils auraient pu vouloir aller dans les disciples. D'accord? Nous qui sommes disciples de Jésus, nous avons une protection. Nous avons une protection parce que Jésus est là, parce que son esprit nous environne. D'accord? Soyons remplis du Saint-Esprit. Cherchons la présence du Saint-Esprit. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Le deuxième enseignement, en rapport avec notre sujet, c'est que les Girgasiens veulent donc aller dans un troupeau de pourceaux. Et là aussi, je crois que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas tout à fait un hasard, c'est volontaire. Pourquoi? Parce qu'on disait que l'esprit girgasien, c'est un esprit de terre. C'est celui qui est de la terre, celui qui est de l'argile. Et quoi de mieux ou quoi de plus qu'un cochon qui aime la terre et qui aime l'argile? Et je disais tout à l'heure que
Cet esprit girgasien nous retire vers le sol, il ne veut pas qu'on lève la tête vers le ciel. Et typiquement, je ne sais pas si vous le savez, mais les cochons, les porcs sont des animaux qui ont une particularité, c'est qu'ils sont incapables de lever la tête vers le ciel. Ils en sont incapables pour des raisons toutes simples, physiologiques, c'est que leur colonne vertébrale ne leur permet pas de lever la tête. Et en plus, ils ont les yeux sur le côté de la tête. Donc un cochon, ça passe toute sa vie à regarder quoi ? À regarder le sol, à chercher de la nourriture. Je ne sais pas si vous avez déjà observé des cochons, ils cherchent frénétiquement de la nourriture comme ça, toute la journée. Ils sont en troupeau, ils se donnent des coups les uns les autres, ils se mordent, ils se bousculent, ils se roulent dans la terre. C'est typiquement, je crois, ce à quoi nous ressemblons quand nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Quand cet esprit girgasien prend le contrôle chez nous, je crois que c'est typiquement ce à quoi nous ressemblons. Nos projets, on les regarde uniquement à la lumière de ce que nous inspire la terre. C'est court terme, on fait vite, on ne réfléchit pas, on veut manger, on veut se remplir vite, mais on ne cherche pas la volonté de Dieu. Là où la situation nous demande de lever la tête, de regarder vers le ciel, de demander le secours de Dieu, on en est tout simplement incapable parce qu'on a un esprit de girgasien, on se comporte comme des cochons et en fait on regarde par terre. La fin de l'histoire, c'est que les esprits amènent les porcs à se jeter dans la mer. Vous avez compris ? Voilà à quoi nous amène cet esprit girgasien. Voilà à quoi nous amène un esprit qui fait de nous des esclaves de la terre, qui fait de nous des personnes incapables de lever les yeux vers le ciel et de demander le secours de Dieu. Refusons donc cette alliance avec les girgasiens, qui ne nous amènera rien de bon. Et surtout, soyons certains que Jésus a remporté la victoire face à ces démons. On en a eu ici la démonstration. Troisième nation, les Amoréens, du mot hébreu Émori, qui signifie montagne, montagnard. Et qui, donc ce mot Émori est lui-même un dérivé du mot Amar, qui signifie prononcer, dire, qui symbolise aussi la renommée. Voilà, un esprit trompeur. L'esprit des Amoréens, c'est un esprit trompeur. C'est un esprit qui aime nous flatter. D'ailleurs, nous, on aime bien quand on nous flatte, quand on parle de nous, quand on est célèbre, quand on est considéré. C'est un esprit qui va nous diriger vers des choses qui, en apparence, peuvent sembler bonnes pour nous. La prospérité, la réussite. Et c'est donc un esprit dangereux, parce que c'est un esprit qui nous amène vers des choses qu'on apprécie, la gloire, la reconnaissance des hommes, etc. Et les personnes qui sont attirées par cet esprit amoréen ou qui le reçoivent ou qui se sentent bien avec sont des personnes qui aiment gouverner, qui aiment posséder, qui aiment commander, qui aiment ces choses-là. Et je disais tout à l'heure que le mot hébreu qui amène ce mot amoréen, c'est montagne. C'est la montagne. Et ça représente typiquement ce qu'est l'esprit amoréen, cette montagne la montagne qui est au milieu de la plaine, la montagne qui est au milieu de la vallée, la montagne que tout le monde regarde, la montagne vers laquelle tout le monde se tourne, la montagne que tout le monde admire. C'est en apparence un esprit qui fait de nous des personnes qui s'imposent aux autres, qui sont supérieures aux autres. Mais c'est une apparence seulement. On va lire dans Matthieu chapitre 17, au verset 14. Matthieu 17, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas su le guérir, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On parle souvent, et à juste titre, de la foi qui déplace les montagnes. Vous connaissez cette expression, et c'est vrai, la foi déplace les montagnes. Mais je crois qu'ici, les propos de Jésus, ils ont un double sens. Effectivement, il nous parle de cette foi qui déplace les montagnes, mais il nous parle ici
quand il parle de la montagne, je crois qu'il désigne aussi le démon. Si on relit ce passage en pensant que Jésus, quand il parle de la montagne, il parle du démon, on comprend. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce démon, transporte-toi d'ici là, et il se transporterait. Ils n'ont pas été capables de sortir ce démon, de sortir cette montagne. Ils n'en ont pas été capables. Et Jésus dit, il parle d'une sorte d'esprit. Il dit c'est une sorte d'esprit. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes d'esprits. Et là, c'est une sorte particulière. C'est une sorte de montagne, c'est-à-dire d'amoréen. C'est pas par hasard, je ne pense pas que c'est par hasard que Jésus a choisi cette comparaison. Et il nous dit que un démon comme ça ne sort pas si facilement. Il faut une foi ferme. Il dit il faut de la prière et du jeûne. De la prière et du jeûne. Face à cet esprit, comme face aux autres, nous ne pouvons rien faire sans la puissance de Jésus, sans la puissance de son Saint-Esprit. Et Jésus dira à ses disciples, c'est dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il nous a donné le pouvoir. C'est ce qu'il dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est vrai que l'ennemi nous attaque et l'ennemi est tenté de nous attaquer parce que quand il nous regarde, il voit quoi? Il voit des gens avec une foi grande comme un grain de sénévé, c'est-à-dire toute petite. Jésus prend cet exemple-là. Voilà à quoi ressemble notre foi. Un grain de sénévé, c'est tout petit et l'ennemi se dit mais si c'est ça sa foi, je peux y aller, je peux attaquer. Mais ce que l'ennemi ne sait pas, c'est que ce petit grain de sénévé, il contient une puissance phénoménale. Il contient une puissance infinie. Dans un petit grain de sénévé, on trouve toute la puissance du Saint-Esprit. On trouve toute la puissance de Dieu réunie dans un petit grain de sénévé. Et par cette foi, Dieu nous donne la puissance, il nous donne l'autorité pour chasser les démons. Il nous donne la puissance, il nous donne l'autorité sur les serpents et sur les scorpions. Alors ne faisons pas alliance avec ces Amoréens, ne faisons pas alliance avec cet esprit de montagne qui gonfle notre orgueil, même si de base on aime ça, même si de base on aime être admiré, regardé, écouté. Rappelons-nous que cet esprit-là, quand Jésus intervient, cet esprit-là, il vole en éclats, il disparaît. Et rappelons-nous aussi que nous pouvons, par nous-mêmes, et on parlait tout à l'heure de combat, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous combattions ces esprits. Si cet esprit-là est en nous, Dieu attend que nous le combattions. Il nous a dit qu'il nous donnerait la victoire. Et quand nous allons remporter la victoire, nous devons le dévouer par interdit. Il ne doit rien rester de ça. Voilà à quoi nous sommes amenés. Nous sommes amenés à nous sanctifier par la présence de Jésus dans nos vies. Ne faisons pas alliance avec cet esprit amoréen. Et s'il vient, Jésus nous dit, jeûne et prie. Jeûne et prie. Jeûne et prie. Ça a un coût. Si on veut que le démon parte, ça aura un coût. Si on veut que cet esprit amoréen en nous parte, ça a un coût. Ça a le coût du jeûne et ça a le coût de la prière. Mais ça marche. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne veut pas combattre. Mais Dieu attend de nous qu'on combatte. La quatrième nation, c'est les Cananéens. Du mot hébreu Canaan, terre basse, plaine. Il a une autre signification, il désigne les marchands, le négoce et les commerces. Canaan, c'était le fils de Cham, qui était lui-même le fils de Noé. Et dès cette époque-là, ce sera un peuple maudit parce qu'il avait découvert la nudité de son père. Et l'histoire va se poursuivre. L'histoire de Canaan va se poursuivre avec Lot et Abraham. Vous connaissez cette histoire où Lot et Abraham arrivent dans le pays de Canaan avec leur famille, leurs troupeaux. Donc ils s'établissent dans le pays de Canaan. Et puis un jour, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham vont se disputer. Il va y avoir un litige et à ce moment-là, Abraham et Lot vont parler et ils vont dire quoi? Ils vont dire on sépare nos routes, on sépare nos chemins. Et Abraham va dire à Lot, choisis, je te laisse choisir l'endroit où tu veux t'établir. Et la parole dit que Lot va lever les yeux. Il va lever les yeux et il va voir la plaine de Canaan. Ils étaient peut-être dans une région montagneuse, il lève les yeux et il voit toute la plaine de Canaan devant lui. Et la parole dit qu'en voyant la plaine de Canaan, il a vu une plaine arrosée. Il a vu une plaine tel un jardin de Dieu. Voilà ce qu'il a vu. Quand on sait ce qui se passe après, on se dit qu'il a très certainement été induit en erreur, qu'il a été
qu'on lui a fait miroiter quelque chose. Pourquoi? Parce que cette plaine de Canaan, la parole dit juste après qu'elle allait jusqu'à la ville de Sodome. Si Lot regardait ce paysage avec la ville de Sodome, qui est le symbole de la sensualité, l'immoralité, tout ce qu'on veut, si Lot regarde ça comme un jardin de Dieu, c'est que son discernement est perturbé, ou voire il n'en a plus du tout. Celui qui regarde ces choses-là comme une chose bonne n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Celui qui voit les choses qui relèvent de la sensualité, de l'immoralité, de l'impudicité comme des choses bonnes n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Et l'autre va se laisser attirer, il va se laisser influencer, il va aller vers cette plaine, il va y établir sa famille. Je disais tout à l'heure que Canaan, c'est la plaine, mais c'est aussi le marchand, le négociant. Donc, ce fait que Lot ait été perturbé, qu'il ait cru que ceux qui étaient mauvais étaient bons, très certainement que ça a à voir aussi avec le fait que cet esprit de Canaan, c'est un esprit trompeur, c'est un esprit qui vous fait voir les choses d'une façon différente de ce qu'elles sont réellement. Et c'est possible même pour nous, disciples de Jésus. Regardez, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 23. Clairement, d'après Jésus, Pierre est sous l'influence de Satan. L'apôtre Pierre, le disciple de Jésus. Jésus dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Quand il dit ça, Jésus nous révèle quoi? Il nous révèle que les démons sont des êtres spirituels. Ils sont des êtres spirituels et ils ont une intelligence. Ils savent ce qu'ils font. Ils cherchent à influencer, comme des marchands, comme des négociants, comme des vendeurs. Ils ont quelque chose à vendre. Et même un disciple de Jésus, on le voit là, même un disciple de Jésus peut être trompé par un esprit de Canaan. L'histoire de Lot, on sait comment elle se termine. Pas bien pour lui, pour sa femme, pour ses filles. On sait comment il termine, Lot, avec ses filles. Et on voit, au travers de la vie de cet homme, on voit comment une alliance avec l'esprit de Canaan peut amener un homme à avoir une destinée complètement différente. Si on prend l'exemple d'Abraham, qui est juste à côté, qui a fait alliance avec Dieu. Matthieu 4, chapitre 10, nous parle de la tentation de Jésus. Jésus lui-même a été tenté. Et l'esprit de Satan est venu et a essayé comme ça de convaincre Jésus de choses. Il a dit de se jeter, il a dit de manger les pains. Il voulait le tromper, il voulait abuser de Jésus. Et regardez ce que dit Jésus, Matthieu 4, verset 10. Il dit, c'est très simple, ça tient en 3 mots. Retire-toi, Satan. Et il ajoute, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça paraît très simple. Alors le diable le laissa. Il n'y a que 2 voies, le bien ou le mal, Dieu ou Satan. Tu sers Dieu ou tu sers Satan. Si tu repousses simplement Satan, il l'a fait très simplement, Jésus l'a fait très simplement. Je ne dis pas que c'était facile, 40 jours, 40 nuits dans le désert, sans manger, sans boire, c'était pas facile, mais il l'a fait. Il nous a montré que c'était possible. D'accord? Retire-toi, Satan. Ne faisons pas alliance avec cet esprit de Canaan. Faisons alliance avec Jésus, tout simplement. Et le diable va nous laisser. Retire-toi, Satan. Le 5e peuple, la 5e nation, c'est les Phérésiens. L'esprit du village. Phérésien veut dire village, du mot hébreu péridzi. Alors l'esprit du village, quand l'esprit du village s'approche, de base on n'est pas super inquiet. Vous voyez ce que je veux dire? L'esprit du village s'approche, on n'est pas forcément inquiet. Un village c'est petit, c'est mignon, des maisons, une place, une fontaine, souvent c'est à la campagne, c'est paisible, c'est tranquille, c'est plutôt sûr. Il n'y a pas trop à s'en faire. C'est un endroit où on peut faire sa vie, on peut même y travailler parfois, mais il y a quelques limites. Par exemple, dans un village, on peut trouver une école maternelle ou une école primaire. Mais
Si on veut envoyer nos enfants vers des études plus supérieures, on va dire, un lycée ou une université, il faut partir du village. Il faut aller vers une ville. Ça veut dire que si on reste dans un village toute notre vie, admettons, on passe notre vie entière dans un village, on n'en sort jamais. Et ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles on n'aura pas accès. Ça veut dire aussi que nous aurons une vision limitée du monde. Si on ne sort pas du village, on n'aura pas idée de ce qu'est le monde. On n'aura pas idée de ce qu'est la terre, de ce qu'est la nature dans toute son entièreté. De la même façon, si on passe notre vie dans le village, nos relations, ce seront d'autres villageois comme nous, qui ont à peu près la même vision que nous. Et dans ce contexte-là, c'est difficile de s'élever, c'est difficile de progresser. Et justement, l'esprit de pharésien, l'esprit de village, c'est ça, c'est un esprit de limitation, c'est un esprit qui veut nous abaisser, c'est un esprit qui ne veut pas que nous nous élevions vers Dieu. Et cet esprit-là va à l'encontre de ce que Jésus nous a enseigné, c'est dans Jean chapitre 13, verset 12. Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, ce n'est pas une vision limitée. Jésus n'a pas pour nous une vision limitée. Il nous dit, vous ferez ce que je fais, et vous ferez même des choses plus grandes. Je me souviens des premières fois où je lisais ce verset, honnêtement, je ne le croyais pas. Vraiment. Je ne pensais pas. Je me disais, Jésus s'est mal trompé, ou on a mal traduit, ou celui qui a écrit l'évangile, il n'a pas bien entendu ce qu'a dit Jésus. Et ce n'est pas possible. Comment faire ce que Jésus a fait? Comment moi, je peux faire ce que Jésus a fait? Et comment, ça me paraît encore plus irréel, mais comment je pourrais faire plus que lui? Ça, c'est juste l'esprit pharésien qui me fait dire ça. Vous voyez? Ce que je viens de dire là, c'est juste ça. C'est juste la démonstration de ça. Il y a un esprit pharésien qui est là. Il est là pour nous limiter. Il est là pour nous cacher une partie de la vue. On ne voit pas tout. On ne voit pas tout. C'est comme ça. Ces esprits sont là, mais il faut en avoir conscience. Il faut le savoir. Il faut le connaître. Pourquoi? Parce que je le disais tout à l'heure, si on connaît nos ennemis, on peut les combattre. Si je n'ai pas conscience que cet ennemi est là et qu'il me limite, qu'il cherche à me limiter, qu'il ne veut pas que je m'élève, alors je ne le combattrai pas. Si je ne le combats pas, je ne vaincrai pas. Mais si je le connais, je peux le combattre. Dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit de Jésus, je peux faire ce que Jésus a fait. Par la puissance du Saint-Esprit de Jésus, je peux faire plus que ce que Jésus a fait. Je le crois vraiment. Est-ce que vous le croyez vraiment? Chassez cet esprit de pharisien. Ne faites pas alliance avec lui. Le sixième nation, les Héviens. On a parlé de l'esprit du village, là c'est l'esprit du villageois. Donc il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Le mot villageois, en hébreu, c'est le mot kivi, qui est dérivé de la racine kawa. Et c'est le mot qui, en français, donne Ève, la première femme. Donc ça symbolise la vie, le vivant. C'est un peu le même genre d'esprit, c'est-à-dire qu'il va chercher à nous limiter, il va chercher à, quelque part, à gagner notre confiance pour insidieusement nous priver de la présence de Dieu. Le but, c'est à peu près le même, c'est la façon de faire qui change. On a connaissance dans l'Ancien Testament d'une situation qui nous montre vraiment comment cet esprit opère. C'est dans le livre de Josué. Josué et le peuple étaient rentrés dans le pays de Canaan. Et donc les Héviens étaient dans ce pays de Canaan. Ils étaient dans ce pays de Canaan et ils vont remporter 2 victoires. 2 victoires qui vont faire beaucoup de bruit dans le pays, donc Jéricho et ensuite Haï. Donc ces 2 victoires vont faire beaucoup de bruit. Donc la nouvelle va se répandre dans le pays. Et qu'est-ce qui va se passer face à cette nouvelle? Il y a 6 rois qui vont unir leurs forces pour attaquer Israël. Ces 6 rois, ce sont les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Mais il y a une 7e nation qui ne va pas rejoindre l'Alliance. Il y a une 7e nation qui va faire différemment. Ce sont les Héviens. Donc c'est dans Josué chapitre 9, verset 3. Les habitants de Gabaon, c'est-à-dire les Héviens, donc la parole dit que ce sont les Héviens, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage, ils prirent de vieux sacs,
pour leurs ânes, et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant, faites alliance avec nous. Voilà, ils arrivent déguisés. On dirait des gens pauvres venus d'une contrée lointaine. On a envie de les accueillir, on a envie de les aider. Forcément, peuple de Dieu a envie d'accueillir et d'aider. Un peu plus loin, Josué chapitre 9, verset 14, « Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux, il conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Le mal était fait, ils ont été abusés, ils ont été trompés, ils ont pensé faire alliance avec un peuple, je ne sais pas lequel, mais certainement pas un des 7 peuples contre qui Dieu les avait mis en garde. Mais maintenant c'est fait, sans violence, sans combat, sans effusion de sang, par ruse. Le peuple d'Israël vient de faire alliance avec une des 7 nations que Dieu avait défendu. Tu ne traiteras point d'alliance avec elle. Pourquoi Dieu ne voulait pas que Israël fasse alliance avec ces peuples? Parce que ces peuples étaient tournés vers des idoles. Ils vivaient dans l'immoralité, dans le péché, ils sacrifiaient leurs enfants, enfin c'était horrible. Dieu savait que si le peuple d'Israël se mélangeait à ces peuples-là, très certainement, ils adopteraient leurs coutumes, leur idolâtrie, leur comportement, leur attitude. Et Dieu voulait préserver son peuple de cela. Et on va voir la suite de l'histoire du peuple d'Israël. Quand on lit l'Ancien Testament, après Josué, dans le livre des Juges, et puis les livres de Samuel, les livres des rois, les livres des prophètes, on voit qu'en fait le peuple va de décadence en décadence, jusqu'au point final qui est la destruction de Juda, la destruction d'Israël, la destruction de Jérusalem, la destruction du temple et la déportation du peuple vers Babylone. Voilà comment ça se termine. Tout ça parce qu'un jour, ils se sont laissés abuser, parce qu'un jour, ils ont fait alliance avec un peuple. Tout ça à cause d'un déguisement. Ça nous amène des questions, nous aussi, qui très certainement avons affaire à ces choses-là, qui entrent dans nos vies, qui sont ces personnes que nous ne connaissons pas et qui s'approchent de nous. Est-ce qu'elles méritent notre confiance, même si d'apparence, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, c'est une personne que je ne connais pas, c'est un projet que je ne connais pas, c'est une chose qui m'est inconnue, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas vraiment d'où ça vient, mais c'est là. Qu'est-ce que je dois faire? La réponse, elle est dans Josué 9, 14, puisque leur tort, c'est de ne pas avoir consulté Dieu. C'est ce qui est dit. Ils n'ont pas consulté Dieu. Quand on a un doute, même quand on n'a pas de doute, mais dans une situation qui nous paraît inconnue, incertaine, nouvelle, cherchons le conseil de Dieu. On voit depuis tout à l'heure que les esprits, les démons qui peuvent s'approcher de nous ne sont pas forcément des dragons méchants avec des yeux rouges qui s'approchent. On voit tout de suite que c'est un démon. Ce n'est pas un diable avec des cornes et avec une fourche, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce sont des choses qui rentrent dans nos vies insidieusement, qui rentrent dans nos têtes, dans nos esprits, sans crier gare, sans qu'on ait fait attention, sans qu'on ait même compris. Ils sont peut-être déjà là, mais on ne sait pas comment c'est possible. Consultons Dieu, veillons, prions, cherchons la présence de Dieu, cherchons la présence de son Saint-Esprit, qu'il nous donne du discernement, qu'il nous donne la capacité de comprendre ce qui se passe dans nos vies. Par sa présence, nous pouvons connaître et combattre. Sans sa présence, nous ne pouvons pas connaître et combattre. 7e nation ennemie, c'est les Jébusiens. Les Jébusiens sont les descendants de Cham, encore comme les Cananéens, fils de Noé. Et Jébus veut dire fouler au pied, c'est le lieu du battage. Jébus, c'est là où on foulait le grain pour séparer le grain et l'ivraie. Le blé, le froment. Et donc on faisait passer les bœufs ou même les hommes avec leurs pieds écrasés pour séparer le grain de l'ivraie. L'esprit jébusien, c'est ça. C'est un esprit qui va chercher à écraser. C'est un esprit qui va chercher à écraser quoi? À écraser notre blé, notre grain de blé. Notre grain de blé, c'est quoi? C'est ce que nous avons à offrir à Dieu. Le grain de blé, c'est un symbole dans la Bible, c'est bien sûr le grain de blé qui sert à fabriquer la farine
Et à partir de la farine, on fait du pain, on se nourrit. Et c'est aussi le grain de blé, celui qui sert à faire le pain, que l'on offre en sacrifice à l'Éternel. Le grain de blé, Jésus aussi utilise cette image dans les évangiles. Il utilise plusieurs fois, grain de blé ou d'autres grains, mais il utilise cette image à travers des paraboles pour exprimer la valeur de ce fruit. Et ce fruit que nous portons, et tous les fruits que le grain de blé peut produire en nous. Dans 2 Samuel 24, on voit cet esprit de Jébusien. On est dans une situation où David avait mis en colère l'Éternel, il avait péché en faisant le dénombrement, et Dieu avait envoyé un ange pour détruire Jérusalem, détruire les hommes. Et alors David va chercher à acheter un champ pour y bâtir un autel. Il va rencontrer un Jébusien, qui s'appelle Aravna ou Arona, et il va lui demander de lui vendre son champ. Et le Jébusien va accepter immédiatement et de façon très surprenante, avec une très grande générosité. Il va dire à David, prends le champ, prends les bœufs, prends les attelages en bois et tu t'en serviras pour faire le feu de l'Holocauste. Très généreux, le Jébusien est très généreux. Et dans 2 Samuel 24, il est dit, Aravna donna le tout au roi. Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Ton Dieu. C'est une proposition très séduisante. Pourquoi refuser? David aurait pu y voir la main de Dieu, en disant Dieu a pourvu. Dieu a pourvu même au-delà de ce que j'imaginais. Je voulais acheter le champ, mais le Jébusien me le donne, et en plus il me donne les bœufs pour le sacrifice, et il me donne le bois pour l'Holocauste. Et sans doute que la plupart de nous, dans ces situations-là, on accepte avec reconnaissance, et on voit la main de Dieu. Ok, si je voulais juste acheter ça, et qu'en fait on me le donne, et on me donne même beaucoup plus de choses, c'est clairement la main de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais David va éviter le piège. Dans 2 Samuel 24, il est écrit « Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne coûtent rien. » Je pense que David a perçu dans la conversation avec le Jébusien qu'en fait, ils n'étaient pas les mêmes. Le Jébusien lui dit « L'Éternel, ton Dieu », David lui répond « L'Éternel, mon Dieu ». Quelle est la valeur pour Dieu d'un sacrifice qui ne coûte rien? David dit, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne coûte rien. Je n'offrirai pas mon sacrifice à Dieu s'il ne m'a rien coûté. Nous aussi, nous devons avoir conscience que suivre Jésus, c'est lui consacrer nos vies entières et que ça a un coût. Ça a un coût. Suivre Jésus a un coût pour nous. Ça doit nous coûter. Si ça ne nous coûte pas de suivre Jésus, posons-nous la question. C'est qu'on ne le suit peut-être pas tout à fait. Vous connaissez dans les évangiles l'histoire du jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus, qui le connaît, il lui dit « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, et tu le donnes aux pauvres. Et une fois que tu auras fait ça, tu reviens et tu me suis. » Et le jeune homme riche va tourner le dos à Jésus. Il va tourner le dos à Jésus et la parole nous dit « Parce qu'il avait beaucoup de biens. » Je crois qu'il avait surtout un esprit jébusien qui était là pour l'écraser, qui était là pour écraser le blé qu'il avait offert à Dieu. Tous ces biens qu'il possédait, il aurait pu les mettre au service de Dieu, il aurait pu les vendre, les mettre au service de Dieu et suivre Dieu. Il fait le choix de ne pas le faire. Je crois vraiment qu'il avait un esprit jébusien qui l'empêchait de le faire, qui a écrasé ce blé qu'il avait à donner à Dieu. Ne faisons pas alliance avec ces jébusiens, mais au contraire, suivons l'exemple de David, qui par sa parole et ses actes nous a montré qu'en mettant Dieu au-dessus de tout, nous pouvons remporter la victoire. Voilà, donc nous avons vu ces 7 ennemis, ces 7 alliances. Alors ce n'est pas une fable, c'est une réalité spirituelle, on l'a vu. Tout ce qu'on a vu, c'est de la réalité spirituelle, ça existe encore aujourd'hui. On va terminer avec Deutéronome 7.7. C'est la suite du texte qu'on a lu en introduction. C'est toujours l'Éternel qui parle à Moïse. Il lui dit « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Il vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance. Il garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime,
envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Qui observent ses commandements. Ce que nous avons reçu de Dieu, nous l'avons reçu par grâce. On n'a rien fait pour le mériter. On l'a reçu par grâce et on l'a reçu par son amour. Et ce qu'on a reçu de Dieu, c'est une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Voilà ce que nous avons reçu. Nous n'avons pas à combattre ces 7 nations. Nous n'avons pas à combattre ces 7 puissances. Jésus le fait pour nous. Si nous le faisons, nous n'y parviendrons pas. Nous perdrons à tous les coups. Mais il a remporté la victoire. Donc la seule chose que nous ayons à faire, c'est ce que nous dit ce texte. C'est tellement simple. Aimer Jésus et observer ses commandements. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton enseignement ce matin encore. Merci pour ta mise en garde. Nous ne voyons pas toujours, c'est vrai, nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe autour de nous. Mais Seigneur, je te prie pour qu'en toutes circonstances, tu sois celui vers qui nous tournons les regards, avant toute autre chose, avant toute décision, avant tout engagement. Oh Seigneur, merci, car ce matin tu as parlé à un cœur, tu as révélé ta parole à une âme perdue, sous l'emprise d'une mauvaise alliance. Alors va plus loin maintenant, Seigneur, que dans le nom puissant de Jésus, l'ennemi soit vaincu dans la vie de tes bien-aimés. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour l'alliance en Jésus, l'unique et véritable alliance, pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur pour ton amour qui ne nous quitte jamais. Reçois maintenant toute notre reconnaissance, la louange et l'adoration de nos cœurs. Amen.